Bonjour tout le monde. Alors nous revoilà pour clairsemer nos petits radis. Donc ça a bien poussé. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit parfaitement le mot MFR. Hein, on peut pas faire autrement, on peut pas se louper, c'est magnifique. C'est très très bien écrit, je suis très fière de moi. Euh, voilà, donc là vous voyez, ça a poussé beaucoup au même endroit. Je pense que c'est valable pour pas mal d'entre vous. Ceux pour qui c'est pas le cas, c'est très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclaircir. Donc éclaircir, c'est exactement le même principe que quand on s'occupe d'une forêt. On va faire une coupe de première éclaircie, deuxième éclaircie. Là, c'est exactement la même chose, sauf que ça va pas nous rapporter des sous, mais de la nourriture. Donc le but d'éclaircir, c'est en fait de laisser la place à chacun des radis de pouvoir grossir. Si vous les laissez en tas, vous allez avoir des tout petits radis qui vont ressembler à rien du tout. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est quand même de pouvoir les manger. Donc on va effectivement les éclaircir pour leur donner de la place. Donc moi j'ai préparé un petit bac à côté, donc j'en ai déjà mis deux, hein. J'ai fait un effort surhumain, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je fasse tout le reste. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est très très simple, hein, franchement. Il faut simplement écarter les radis les uns des autres. Donc on va enlever simplement, pas la totalité bien sûr, mais on va séparer les radis les uns des autres pour les remettre ailleurs. Alors vous pouvez les jeter, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Le but c'est quand même de se nourrir. Donc effectivement, autant les remettre ailleurs. Voilà, alors les radis, ça prend pas non plus beaucoup de place. Donc on peut en mettre facilement un petit peu partout, dans une autre jardinière, dans un petit bac, même un truc comme ça par exemple, hein, on peut faire pousser des radis, c'est suffisamment haut. De toute façon, selon les espèces que vous avez, j'ai pas pris des grandes espèces, souvent c'est des radiboules, donc voilà, c'est assez c'est gros comme ça, ou même un peu plus petit, donc dans des bacs comme ça c'est largement suffisant. Donc en fait, vous prenez, alors je vais prendre là où c'est pas clairsemé, parce que sinon, voilà, donc par exemple celui-là, hop, voilà, hop. Alors voilà, petit radis. Donc on voit bien les deux cotylédons qui permettent la photosynthèse, la tige, et en dessous, vous avez finalement ce que nous on va manger. Oups, te fais pas la malle, deux fois, voilà. Donc ce qu'on va manger qui va être finalement c'est la racine, hein. Et puis après vous avez les petits radicelles là, je sais pas si vous voyez bien tout au bout, qui vont permettre de faire l'absorption. Donc je remettrai la formule de la synthèse, de la photosynthèse pardon, en haut de la vidéo, parce que du coup j'ai constaté que pour certains d'entre vous c'était quand même un petit peu compliqué de s'en souvenir. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais bon, c'est quand même bien de s'en rappeler. Donc ensuite on fait un petit trou, on met son radis, hop. Et voilà, notre radis, il est mis, c'est magnifique, il y a de l'espace. Donc il va falloir que j'enlève tout ce que j'ai là-dedans, enfin une grande partie de ce que j'ai là-dedans, pour le mettre là-dedans, pour pouvoir permettre à ce qu'il y a dans le bac là et ce qu'il y a dans ce bac là de pousser correctement pour pouvoir être mangé. Certains d'entre vous ont eu de la salade et pas forcément des radis. Donc j'ai oublié de vous dire dans la première vidéo qu'il aurait été plus judicieux en fait de planter une partie, de semer une partie de la salade et des radis, puis 3 semaines après refaire un semis, pour la simple et bonne raison que là vous allez avoir des centaines de salades et de radis qui vont pousser en même temps, donc ça va faire beaucoup pour manger. Si on est déconfiné, faudra partager, ce sera assez sympa. Et puis si on est encore confiné, donnez-en à vos voisins. Si vous avez des voisins, ça fait pas de mal, ça crée des liens et c'est plutôt sympa de partager de la nourriture. Surtout, si vous mangez pas matin, midi et soir de la salade et des radis. Alors les radis, ça se mange quand même plus vite que la salade. Manger de la salade, c'est bon pour la santé. Alors évidemment, faut pas manger que ça, on est d'accord. Mais ça va pas vous faire de mal puisque j'ai quand même constaté sur les exercices, sur les étiquettes pour les premières qu'il y avait quand même beaucoup de pâtes et surtout des pâtes à la bolo. Alors ouais, c'est super bon les pâtes à la bolo, j'avoue, mais la salade c'est bien aussi. Donc c'est bien d'en manger un petit peu de temps en temps. Alors là vous voyez autour il y a pas mal de paille. On fonctionne pas mal avec de la paille nous à la maison. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un couvert végétal. Donc en fait ça va limiter la pousse des adventices, c'est-à-dire des
des plantes qu'on n'a pas envie d'avoir. Et puis ça va maintenir surtout l'humidité du sol, donc ça permet d'arroser moins souvent. Ça n'empêche pas la production. Le but de la graine quand elle va germer, c'est d'aller chercher la lumière pour faire de la photosynthèse. C'est pour ça qu'elle a deux petits cotylédons. Les cotylédons en fait vont finir par tomber au bout d'un moment, et même chez les radis. Et la salade, c'est des feuilles qui finissent par devenir un petit peu jaunes ou brunâtres et qui finissent finalement par tomber ou sécher sur place. Puisque effectivement leur travail est terminé, le reste des feuilles a poussé. Donc c'est intéressant. Alors après, moi j'avais quelque chose déjà de prêt. Donc là c'est du terreau, mais bon, ça peut être de la terre standard, c'est pas gênant. Si vous avez des vers de terre dedans, c'est formidable. Là moi j'en ai trouvé un ou deux, donc bah voilà, c'est très bien. Ça permet d'aérer le sol, donc ça permet l'infiltration de l'eau plus facile. Ça permet d'avoir aussi des stocks d'azote atmosphériques qui sont plus importants dans le sol. Donc le ver de terre, il est vraiment très important. Alors la microfaune du sol en général, elle est très importante aussi. Mais les vers de terre, c'est vachement bien. Donc, je vais vous mettre la photo de celui qu'on a trouvé nous ce week-end. Donc en bas de chez nous, il y a une forêt, hein, donc on peut sortir assez facilement se balader dans notre forêt, dans la forêt, parce que c'est pas la nôtre, mais quand même. Donc on y va souvent. Et on a trouvé un ver de terre de 48 cm. Alors elle n'était même pas déployée complètement, donc c'est assez impressionnant. C'est un ver de terre commun qu'on peut trouver en France qui peut faire jusqu'à 1,10 m. Donc c'est quand même du mouse costaud. C'est la première fois que j'en voyais un aussi gros, donc bah, c'est plutôt pas mal. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et pour le suivi que vous faites de vos devoirs. On est très content avec Monsieur Vinet et le reste de l'équipe de voir que ça fonctionne plutôt bien. Puis on est aussi super content et je remercie tous ceux qui ont participé au 1er avril sur la recette russe. Vous y avez mis beaucoup de cœur, beaucoup d'écriture et d'âme. C'était super sympa. On a beaucoup rigolé toute la journée. Je pensais vraiment pas que en fait vous tomberiez dans le piège et que vous feriez le travail. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait. Donc j'ai mis 16 à tous ceux qui l'avaient fait. Et puis les autres, je les ai pas notés, donc il n'y a pas de sanction, il se passe rien. Enfin voilà, c'est vraiment juste pour féliciter ceux qui ont participé parce que voilà, fallait quand même se farcir la vidéo en russe du début jusqu'à la fin, voire la re-regarder pour voir comment elle avait fait. Donc vraiment, c'est super sympa à vous d'avoir participé. Ça permet aussi de bien rigoler, même si on est tous confinés, on communique quand même et du coup ça permet quand même de bien se fendre la poire. Donc voilà, je vous remercie. Ne lâchez surtout rien, continuez vraiment à bosser, ça va vous servir pour l'année prochaine. Moi je fais principalement des rappels, mais ce sera peut-être pas forcément le cas si le confinement dure. Mes collègues font et des rappels et des nouveaux cours, c'est des choses qui seront revues après, ne vous inquiétez pas, mais qui sont, ça va quand même vous permettre d'avancer et de pas perdre de temps pour l'année prochaine. Donc surtout, continuez vos suivis de plantation, continuez à faire vos travaux, à communiquer avec nous quand vous avez des soucis et puis faites une belle éclaircie. Donc vous pouvez m'envoyer les photos dès que vous avez fini de faire votre éclaircie. Et puis moi je vais finir la mienne et je vous mettrai en fin de vidéo à quoi ça a ressemblé. Je rappelle que je suis toujours pas youtubeuse. Ça veut dire que si la vidéo elle est pourrie, ce qui est fort probable, et c'est pas grave, c'est comme ça, tant pis. Et j'en ferai d'autres en plus, donc vous allez avoir la joie de pouvoir continuer à entendre ma magnifique voix, je suis ravie. Et puis voilà, soyez indulgents et bossez bien. Merci beaucoup et à bientôt.